Bonjour et bienvenue, content de vous retrouver pour ce que vous attendez tous, Retail Day. Vous savez, le Retail Day, en fait, c'est la version actionnaire individuelle de ces grandes rencontres pour les investisseurs institutionnels où on présente des pépites de la cote. Nous, on a décidé de mettre ces pépites de la cote à votre disposition, de vous les présenter, de présenter ces patrons qui incarnent des entreprises qui ont un potentiel de croissance important sur la bourse. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir Benoît Villiers. Benoît Villiers, bonjour. Bonjour. Bon, on va se tutoyer, hein. On s'est tutoyé avant, on va se tutoyer encore, si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Tu es le président de Amoeba. Est-ce qu'on peut dire, déjà pour démarrer, que Amoeba, c'est une pépite green tech? Alors, Amoeba, c'est comme ça que tu la définirais ou pas? Alors, c'est une green tech, on essaye d'en faire une pépite. C'est un peu une pépite vu l'évolution du cours de bourse de l'année dernière. Heureusement. Puisqu'on est passé de 38 centimes et on a clôturé à 92 centimes. Donc, il y a un côté pépite, mais le travail ne fait que commencer. La commercialisation ne fait que commencer. On a fait le travail de recherche-développement qui est maintenant accompli. Qui est maintenant accompli, c'est important ce que tu dis. En fait, c'est-à-dire ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est pas grave. C'est que les montants que vous avez investis, parce que vous avez quand même investi des montants importants, et tu me diras toi en fait comment tu te positionnes à titre perso, avec ton family office, ces montants que vous avez investis, ce que tu es en train de nous dire, c'est que globalement, une grosse part de l'investissement est fait, et maintenant c'est l'heure de la commercialisation? Alors, on serait une biotech, on pourrait dire qu'on a réussi la phase 3. D'accord. On a réussi la phase 3, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les homologations de notre substance active. Notre substance active est homologuée aux États-Unis, et en Europe, l'EFSA, qui est l'Institut technique européen qui contrôle tout ça, nous a donné une réponse positive et définitive sur notre substance active. Donc, maintenant, on attend le timbre de la Commission européenne, mais on est homologué aux États-Unis et on va l'être de façon, dans quelques semaines, quelques mois, au niveau européen, qui nous permet de lancer les autorisations de mise sur le marché de nos produits. Donc, est-ce qu'on peut dire que les besoins de fonds sont un peu derrière nous et ce qui est devant nous, c'est la commercialisation? Exactement, parce qu'en plus, la première décision que j'ai prise quand j'ai pris la présidence de la société, c'est de stopper un projet d'usine qui, pour moi, n'avait pas de sens, qu'on n'était pas encore homologué, on n'avait pas de clients. Ce qui aurait été un gouffre financier. Un gouffre financier. Or, il y a des très bons faiseurs. Donc, nous, notre vocation... Chacun son métier. Chacun son métier. On n'est pas là pour porter une usine, on est là pour vendre le produit. Tu peux nous expliquer, en fait, le positionnement d'Amoeba par rapport aux enjeux environnementaux actuels, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais pas seulement? Alors, le gros avantage d'Amoeba, ce qui en fait, à mon sens, son côté assez unique, c'est qu'il faut savoir qu'il y a dans 17 000 amibes connus dans le monde. Sur ces 17 000 amibes, il y en a 7 à 8 qui sont pathogènes. Le reste, c'est un micro-organisme tout à fait naturel. Nous, on le source dans les eaux du lac d'Aix-les-Bains, donc c'est biosourcé. Et donc, 7 ou 8 pathogènes, toute l'industrie chimique et pharmaceutique s'est dit pathogène, maladie, maladie, médicament, médicament, business. Et tout le monde a laissé tomber les autres amibes. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que cette société lyonnaise est la seule au monde, et c'est pas une invention, c'est la réalité, qui sait nourrir une amibe meurt au bout de 5 jours. D'accord. Nous, on sait la nourrir, on sait la faire grossir, on a même pour but de la rendre obèse. Et en plus, on sait la faire grossir dans des conditions économiques extrêmement intéressantes, parce qu'une amibe, logiquement, ça se cultive sur des plaques de verre. Nous, on a des bioréacteurs. On a appris à faire nager l'amibe dans un bioréacteur. Et un bioréacteur, c'est équivalent à un terrain de football de plaques de verre. Donc, on est les seuls au monde à savoir cultiver l'amibe, et tout le challenge, c'était de dire, on sait la cultiver, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est ça. Et encore une fois, on vient donc d'être homologué dans le monde de l'agriculture aux États-Unis, en Europe, et on a trouvé des applications cosmétiques, puisque maintenant on est registré dans le code INCI. Le INCI, c'est la codification qui vous permet d'être un ingrédient cosmétique. Et on vient de recevoir l'homologation Cosmos, qui veut dire ingrédient naturel, ainsi de suite. Donc on a 2 secteurs de développement. Un, c'est l'agriculture, et 2, c'est la cosméto. Alors, tu peux nous expliquer, alors, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas un technicien, je pense que les gens qui nous regardent ne le sont pas non plus.
l'utilisation, on a bien compris ce que vous faites, vous développez des amides, vous les rendez même obèses. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Oui, c'est une bonne idée parce qu'il faut une biomasse. Plus il y a d'amibes, plus on peut en faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. C'est quoi l'utilisation pratique de l'amibe? L'utilisation pratique de l'amibe, d'abord, on en fait un lisa d'amibe, c'est-à-dire que c'est une amibe qui est morte, qu'on fractionne, qui garde sa substance active, et cette substance active en fait, par exemple, dans le monde agricole, un fongicide extrêmement efficace. D'accord. Donc on protège les plantes et on est un fongicide efficace. Ce qui est très important, c'est qu'on est dans le schéma qui mobilise l'univers agricole, et on a un très fort soutien des filières, très fort soutien du ministère de l'Agriculture, parce que c'est tout le débat du chimique versus le naturel. Ouais. Donc nous, qui est au cœur du débat de l'agriculture. On est au cœur du débat de l'agriculture. D'accord. Et vous apportez une solution alternative? Oui, parce qu'on apporte une solution naturelle. Je vais juste vous donner un exemple. Le mildiou, tout le monde connaît le mildiou. Bien sûr. Le mildiou est traité avec du cuivre. Il faut savoir que les terres agricoles, mais pas en France, partout, sont remplies de cuivre. On étouffe la terre avec le cuivre. Avec notre produit, et on l'a prouvé, on a fait 600 essais dans 19 pays, donc on a des données. Ben, si vous voulez, vous réduisez le cuivre par 83%, vous divisez par 6 la dose de cuivre, vous rajoutez notre produit, vous avez la même efficacité que 100% du cuivre. Ouais, donc là, on a une utilisation pratique, massive. Massive. Et en plus, nous, ça marche sur la banane, ça marche sur la vigne, ça marche sur les céréales, ça marche sur les légumes. On a vraiment un produit qui est assez extraordinaire. C'est pour ça qu'on a ce soutien pour accélérer la mise sur le marché de nos produits. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Oui. Pour la cosméto, tu peux nous donner une application? Alors, cosméto, en fait, c'est un anti-aging. On reconstitue le derme et l'épiderme. On a fait des études. Ne me regarde pas quand tu dis ça. Je trouve ça un peu... Non, t'es parfait. T'es absolument merci. Parfait. Tu dois utiliser notre produit, d'ailleurs, c'est pour ça. Bah, si je suis parfait, non. Donc, pour faire simple, on a fait des études in vitro, donc sur des pots reconstitués, et les gens nous ont dit, vous faites partie des 10% supérieurs de tout ce qu'on a testé depuis qu'on existe. Donc on a fait du in vivo, et en effet, on a constaté des reconstitutions du derme, de l'épiderme, ainsi de suite. Et donc, on a été présenter ça à des techniciens, si vous voulez, des grandes marques, et ils ont dit, bon, bah, nous, Banco, ça nous intéresse, quoi. Et encore une fois, ce qui est très important à comprendre avec Amoeba, c'est que si ça marche, on est les seuls à pouvoir proposer cette solution. Mais ça paraît dingue. Mais ça paraît dingue. Une boîte de 20 personnes à Lyon est la seule. Et on a 10 ans d'avance, et c'est pas... Demain, quelqu'un dit, bon, Amoeba, ça marche, allez, boum, je pars dans l'amibe. Avant de nourrir l'amibe, savoir la nourrir, savoir la produire dans les bioréacteurs, il faut 8 à 10 ans. Parce que vous avez fait, il y a combien d'années Amoeba? Amoeba a été créé il y a 14 ans. Ouais, 14 ans, beaucoup d'argent investi. Et donc aujourd'hui, comme tu le dis, on est plutôt dans la phase de déploiement. Bah maintenant, ça veut dire pratiquement, parce que bon, tu sais bien, les actionnaires individuels aiment les chiffres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut anticiper du chiffre d'affaires quand, de quel ordre. Je ne te demande pas de guidance, bien évidemment, on est bien réglementé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, bah, ça y est, on part en production et puis on va faire du chiffre? Alors aujourd'hui, on est en train de sélectionner les faiseurs, parce qu'on est en négociation avancée. Il y a un point qu'on a publié. Dès que l'homologation a été connue, enfin, où on en est, les grands opérateurs du marché se sont dit, bon, ça y est, Amoeba, c'est le moment d'y aller. Ok. Le premier qui a dégainé s'appelle Koppert. Okay. Koppert, ce n'est pas une boîte connue, c'est une boîte familiale. C'est le leader mondial du biocontrôle. Leader mondial du biocontrôle. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2200 employés, présence avec des filiales dans 30 pays. D'accord. Et on a signé un MOU avec eux. Et c'est le MOU le plus global qu'ils n'aient jamais signé avec quelqu'un, qui reprend, on est en négociation commerciale dans Europe, États-Unis. On est en négociation sur différentes cultures. On est en négociation sur la part de... À travers eux. À travers eux. Mais attention, il n'est pas question de donner un monopole à Koppert. Non, je comprends. On ne va pas donner un monopole à Koppert. Mais ce qui est amusant, c'est que... C'est-à-dire que là, tu démultiplies. De toute façon, tu ne pourrais pas avoir cette force de vente. Exactement. Elle est impossible à financer. Exactement. Donc là, tu te retrouves directement avec une diffusion massive grâce à un acteur qui est déjà très implanté. Très implanté. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand on a publié le MOU avec Koppert,
Dans la semaine, le téléphone a commencé à sonner en disant non, on ne travaille pas avec Coppert, c'est avec nous qu'il faut travailler. Des gens qui t'avaient ignoré jusqu'à Voilà, présent. exactement, c'est très drôle. Donc en fait, Coppert ne va pas tout prendre, il n'est pas question de lui donner toutes les cultures, tous les pays, mais on peut anticiper avec une assez forte probabilité que dès qu'on aura signé avec Coppert ce qu'on leur signera avec Coppert, on va commencer avec quelqu'un d'autre sur le reste. Donc on est vraiment dans la phase de commercialisation. Et tu penses qu'on peut viser, je ne te demande pas de donner de calendrier précis, mais vous communiquez sur des chiffres qui viendront à partir de quand? La commercialisation. Donc on est en phase d'autorisation de mise sur le marché. Donc le monde agricole, comme tu disais, c'est l'équivalent de la phase 3. Alors la phase 3 est terminée, c'est ça. Maintenant on fait la mise sur le marché. La mise sur le marché, c'est des procédures qui peuvent durer 6 mois, ça dépend un peu dans chaque pays, parce que nous, on va faire des autorisations sur le marché dans 8 ou 9 pays européens. Ouais. Aux États-Unis, on a déposé des demandes d'autorisation de mise sur le marché, d'homologation en Californie. Donc, on va dire qu'en fin 2025-2026, on va commencer à commercialiser. Ça, c'est pour le... Et donc, c'est demain. C'est quand même demain. Par rapport à une boîte qui a 14 ans, c'est demain. Ouais. Et sur la cosmétique... la cosmétique, c'est assez ouvert. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code INCI n'est pas reconnu en Chine. Or, la Chine, c'est le premier marché cosméto. Donc, moi, j'ai été en Chine avec notre directeur général pour trouver un accord avec une entreprise qui nous permette d'avoir l'homologation chinoise. Et à partir de ce moment-là, ça démarre. Il y a déjà des entreprises avec qui ils veulent travailler avec nous, qui ne vendent pas en Chine. Ce sont des boîtes de taille plus moyenne, mais les grosses boîtes veulent qu'on soit en Chine pour avoir non pas une recette chinoise, une recette reste du monde, mais une seule recette. Donc on travaille là-dessus. Donc c'est ça tes objectifs à court et moyen terme. Aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, à part ce que tu viens de nous décrire, qui est donc le démarrage de la commercialisation avec des acteurs majeurs pour avoir une diffusion la plus large possible. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs dans la société? Est-ce qu'il y a de la recherche d'autres applications? Est-ce qu'il y a de la recherche d'autres produits? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, on a investi, on a développé, aujourd'hui on a une formidable ressource, on va l'exploiter. Donc, je vais dire que moi j'ai une sentence peut-être un peu basique, mais auquel je tiens depuis, je suis un homme âgé, donc je répète les mêmes choses depuis longtemps. Je sais ce que tu dis. J'ai le même problème. No long term without short term. Moi, quand je suis arrivé dans la société, on m'a dit, Benoît, la banane en 2028. Je dis, non, on oublie la banane en 2028. Nous, on est en 2000. Moi, je suis arrivé décembre 23, on est en 2024 et 2025. No long term without short term. Donc maintenant, on focus sur création de la valeur, captation de la valeur, retour sur investissement. Oula. On fait de l'argent. Non. C'est tout ce qu'aiment entendre les gens qui nous regardent. Non, mais moi, alors là, j'allais te demander, fais-nous un petit topo à la fin pour expliquer pourquoi il faut investir sur un. Non, mais moi, je suis un investisseur comme les gens qui. Justement, tu vas nous expliquer. Comment tu es arrivé? Parce que tu as pris la direction de la société il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Il y a un peu plus, en décembre 23. Enfin, à Noël 23. C'est pas toi, tu viens pas du secteur. Toi, tu étais l'investisseur en fait de cette boîte. Moi, j'étais l'investisseur. Toi, tu as cru à cette aventure dès le début. Oui, on a cru dès le début. Et tu as décidé de prendre les rênes à un moment. Et puis à un moment, le cours est tombé vraiment. Je pense qu'on est Amoeba un peu déconnecté du monde de la finance, déconnecté des investisseurs. Et à un moment, faut plonger dans la piscine, quoi. C'est bien de tourner autour, mais à un moment, si on veut que ça change, il faut y aller. Donc je me suis lancé là-dedans. Le board a eu la gentillesse de m'accueillir. Et puis voilà, maintenant on est parti. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est grâce à toi, mais les effets sur le cours sont quand même pas mal. Les effets sur le cours étaient pas mal. Et ce n'est qu'un démarrage, parce que est-ce qu'il y a des comparables boursiers Alors, il n'y a qu'une seule entreprise qui fait du biocontrôle. D'accord. Qui est cotée en Belgique. C'est une boîte qui s'appelle Biotalis. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Je vais te dire, j'ai même tellement de respect qu'au board d'Amoeba, il y a son ancien directeur général. Ouais. Donc j'ai pris son ancien directeur général. Bon, cette entreprise n'est pas homologuée aux États-Unis. On est homologué aux États-Unis. En Europe, ils seront homologués dans 2 à 3 ans. D'accord. Pas du tout homologués. Ils n'ont pas de cosméto, donc ils n'ont pas de deuxième axe de développement. Et la market cap de cette société est le double de celle d'Amoeba. Donc on a du potentiel. Donc moi, honnêtement, j'y crois, quoi. Voilà. Benoît, juste pour terminer, tu as un peu défloré le sujet, mais en conclusion, d'abord merci d'être venu. En conclusion, est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent, puisqu'on a beaucoup d'actionnaires individuels, qui s'intéressent d'ailleurs beaucoup à la valeur, parce qu'on a eu beaucoup de marques d'intérêt avant, quand on a dit qu'on t'invitait,
Est-ce que tu pourrais donner tes arguments pour investir aujourd'hui dans Amoeba? Écoutez, moi, mes arguments sont relativement simples. Tout le monde cherche à être unique, pour des raisons historiques qui sont ce qu'elles sont. Amoeba est une société qui offre des solutions uniques que personne ne peut concurrencer pour le moment. Deux, ces solutions fonctionnent, puisque nous sommes homologués aux États-Unis, en voie d'homologation en Europe, c'est question de semaines et de mois. On a une diversification cosméto qui a des effets positifs. Unique, ça marche, et un cours de l'action qui est vraiment bas, comparé à ce qu'on peut voir avec l'autre entreprise cotée. Donc, quand on combine les trois, moi je suis très content d'avoir investi dans cette entreprise. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que tu es le principal actionnaire. Voilà, le Family Office est le principal actionnaire de l'entreprise. Donc voilà. Là, tu sais de quoi tu parles. Voilà. Benoît, merci. Je rappelle que tu es président d'Amoeba. On a bien compris, et je pense que vous avez bien compris, qu'Amoeba était une pépite. On se retrouve dans quelques instants.